Alors, maintenant, nous voudrions inviter Suzanne. Suzanne, est-ce que tu es là? Suzanne de la famille des Coucous, Je que suis je là. connais aussi d'ailleurs. Nous étions dans la même famille il y a aussi quelque temps. Et tu nous as envoyé un très beau témoignage et on aimerait vraiment que tu fasses profiter toute la Sangha de ton expérience. C'est à toi, Suzanne. Et la prochaine chanson, s'il vous plaît, Pascal Guillon, vous pouvez vous préparer, s'il vous plaît. Après Suzanne, ce sera Pascal. Chère taille, chère communauté, chère famille coucou. Nos facilitatrices au premier jour de la retraite nous ont invités à partager ce qui nous mettait en joie. Pour moi, spontanément, c'est le printemps, ce printemps particulièrement. Il a une saveur parce qu'il est précieux. Et j'ai aussi cet objet qui me met en joie. C'est un cahier à la couverture très colorée, avec des feuilles d'arbres teintés, superposées. Il est très épais. Il a des pages en papier pressé, un bouton et un petit cordon pour le fermer. Ce livre vierge vient du Népal. Il a déjà toute une histoire. Et ce cahier a pris de la valeur au printemps 2020. Il est devenu un livre. Il est resté toute cette semaine, pendant la retraite, à l'hôtel, sur l'hôtel. L'an dernier, les pages de ce cahier, pour devenir livre, se sont remplies. Il raconte un voyage que j'ai fait au printemps 2020, du 22 mars au 22 juin, exactement. Un carnet de voyage que je n'ai pas écrit. Oui, en mars 2020, le coronavirus s'est invité dans mon corps et m'a emmené sur des chemins inconnus et alors peu fréquentés. La maladie, l'hospitalisation, la réanimation, le début de la rééducation. Covid, co avec le vide. J'emprunte à Luc ce langage des oiseaux. Covid-19. Et je vais particulièrement vous témoigner du mois et demi, un mois et demi en réanimation, dont 40 jours de sédation en coma artificiel avec assistance respiratoire. Vous pouvez sentir le corps, les sensations, porosité à la souffrance. J'inspire, j'expire. La juste distance. 40 jours. Le temps passé dans le désert pour Jésus. 40 jours, cela m'a semblé être une nuit. Je ne me souviens de rien. J'ai dormi une nuit, alors qu'un mois et demi était passé. Et je me laissais respirer par la machine. Inspire, expire. Mon corps en réanimation, mon esprit sur une autre rive, ne se souvient pas. Et puis, quand les conditions ont été réunies, je me suis réveillée le 7 mai. J'inspire, j'expire, seule, sans assistance. Et j'ai découvert quelques semaines après, encore, ce joyau, ce livre, racontant la vie pendant que je dormais. Mon livre d'amour, source de joie. Confectionné par mes enfants, il tenait un journal de bord, appel après appel, bi-quotidien,
avec la réanimation. Il notait les informations de santé. Il les communiquait à des amis. Et là, une chaîne s'est instaurée. En fait, non, pas une chaîne, une arborescence, mais par les racines, pour être très solide, avec des radicelles qui s'entrecroisent, chacun puisant la puissance pour offrir et partager cette énergie de vie. Et jour après jour, dans ce livre, de façon très belle et créative, avec de l'humour et légèreté aussi, il m'est transmis un quotidien. Peut-on dire qu'il m'est échappé? Avais-je lâché prise? Nous pouvons y voir des photos, des fleurs printanières, des anecdotes, des dessins, des graphismes, les infos sur ma santé adressées au réseau de soutien, des photos du quotidien, mon chat, un plat confectionné, un gâteau déjà bien dégusté, la lune, le ciel, notre village de la côte rouennaise, la maison, le jardin, une blagounette le 1er avril, les retrouvailles de la fratrie, le muguet du jardin le 1er mai. La vie toute simple. Et la vie avec sa complexité. L'embarquement pour Paris alors que les vols s'annulent pour mon fils de Montréal. La possibilité enfin pour notre fille de prendre un vol. Un vol militaire de Kigali via la Belgique. Gratitude au pilote militaire qui a ramené ma fille en France. J'ai découvert aussi par ce livre le maintien difficile à notre domicile de mon mari atteint par le coronavirus, puis son émergence petit à petit. Beaucoup de bougies, énormément de bougies. Car tout le monde éclairait sa bougie. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment incroyable. En France, à l'étranger, de personnes connues ou inconnues, des témoignages de soutien, une impuissance se transformant en possible. Comme l'écrit un de nos fils après ma 2e intubation, on ne relâche rien, à nos bougies, on fait chauffer la machine des prières et pensées positives. Et ça marche. De multiples sanghas, le village des Pruniers, la maison de l'Inspire, des communautés chrétiennes, protestantes, orthodoxes, des non-croyants, une immense reliance par la méditation, la prière, Avalokiteshvara, chanté régulièrement par les amis, et tant de manifestations autres. Alors gratitude à taille qui m'a permis de préparer corps et esprit pour vivre cette expérience. Gratitude à mon mari, à nos enfants pour leur soutien immense. Gratitude à toute la communauté, au sens très large. Gratitude aux équipes médicales qui m'ont retourné sur le ventre, sur le dos. À la première lecture de ce livre d'amour, je me suis vue comme une crêpe. J'ignorais bien sûr cette technique. Je l'expérimentais dans mon sommeil. J'ai écrit aux équipes soignantes. Je leur ai porté des chocolats à Noël pour Pâques, pour aussi soutenir ces personnes de l'ombre. Gratitude. On a pris soin de mon corps, on a pris soin de mon âme. J'ai été tellement nourrie. Je ne peux plus mendier l'amour. L'amour est là. Et pour finir, je voudrais lire un petit poème de Pierre, mon mari, écrit pendant mon temps en suspension. Il a donné son accord. Ces jours-là, nous avons reçu des pluies d'amour,
d'ici ou là, des océans les plus lointains. Des gouttelettes tropicales ont coulé sur nos joues. Des bougies dans le monde ont éclairé nos tunnels pour rappeler que la lumière est toujours là. Des brises douces portant vos messages, vos intentions, nous ont frôlé les joues, ont touché le cœur. Vos respirations, vos prières, vos soins si précieux nous ont redonné le souffle. Toutes ces bénédictions, ces actions d'entraide solidaire, fraternelle, nous n'oublierons pas, elles sont la vie éternelle. Nous pouvons alors accueillir notre tristesse, ensemble, en prendre soin et regarder la graine de la joie germer dans notre jardin. Merci Suzanne. Je propose qu'on écoute un son de cloche tous ensemble pour pouvoir se relier aussi à ton expérience et sentir comment elle résonne en nous, dans la confiance.